En janvier 2025, j'ai demandé la paix. Puis tout s'est effondré. Authenticité et guérison. Le soleil du matin, ça soigne tout. Ça soigne tout. Je sais pas si t'as déjà ressenti ça, mais ce moment où la vie te dit « Soigne-toi, guéris-toi et va au fond de tes blessures émotionnelles. Vas-y, creuse, va en enfer, regarde-toi en face et comprends toute la lumière qu'il y a en toi. » Tout ce qu'on a à comprendre pour le début de ce vlog, dans ma tête c'est le bordel. Dans ma vie, c'est le chaos, je suis perdue et en fait c'est une mort. Pour mieux renaître. Mais avant tout ça, je suis obligée de faire un récap parce que c'était vraiment le chaos. J'ai rompu avec mon copain, j'ai chuté très bas, j'ai dû trouver un nouvel appartement, j'ai peint le nouvel appartement. Mais j'étais quand même au fond du fond. Parce qu'en parallèle, quelque chose de brutal m'avait heurté, quelque chose de douloureux m'avait heurté et me heurte encore. La peine, la souffrance et les images parlent d'elles-mêmes. Mais en parallèle de ça, une troisième couche, il fallait que je passe mes examens. Mes examens qui étaient en juin et pour lesquels je n'avais pas révisé depuis des mois parce que je procrastinais, parce que j'allais mal, parce que j'avais d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter. Et donc j'y suis allée en juin, je suis allée à ces examens et je les ai réussis. Et je sais plus trop quoi dire, parce que je me retrouve face à tout ce que j'ai fui, toutes mes émotions, et le seul mot qui me vient en tête c'est guérison. Il faut que je guérisse, il faut que je guérisse, il faut que j'aille mieux, il faut que je trouve la paix, mais je sais pas comment faire. Et toi, est-ce que tu sais comment on guérit ? La guérison émotionnelle, c'est ce moment où en fait t'es complètement perdu parce que tu t'attaques à quelque chose qui n'est pas visible, quelque chose qui est en toi, des blessures qui sont impalpables, mais pourtant qui te font souffrir. Et le souci, c'est que plus tu vas plonger en toi, plus tu vas vouloir te regarder en face, plus tu vas vouloir guérir, moins tu vas réussir à comprendre et surtout plus tu vas souffrir. Paradoxalement, guérir ces blessures, aller dans ces traumas, c'est là où tu vas te sentir le plus mal. C'est là où tu vas avoir le sentiment d'être le plus malade. En ce moment, je suis en train d'essayer de guérir, je suis en train d'essayer de comprendre comment je fonctionne, je suis en train d'essayer de me préparer, je suis en train d'essayer de tout équilibrer, de tout assainir, de tout aplanir. Là, il fait genre 45 degrés, mais je vais essayer de méditer. Je pense que la méditation est le point central de beaucoup de guérison parce que la méditation, c'est se retrouver avec soi-même, sans masque, sans filtre, et si on la pratique vraiment avec sincérité avec soi-même, qu'on ne cherche pas à fuir, on se rend compte de beaucoup de choses. On se retrouve face à ses pensées, face au fait que le mental est peut-être hyper actif, mais je pense que c'est l'un des meilleurs moyens. Quelque chose pour devenir une habitude doit être répété, donc il faut répéter, parce qu'il faut 21 jours environ pour ancrer une nouvelle habitude, donc je te propose d'essayer et de voir ce que ça crée pour toi. Je vais essayer de méditer. Une soirée avec moi, ça peut ressembler à ça. Juste prendre le temps en fait. Et là je suis pas là pour te dire quoi faire ni comment méditer, parce que la vérité c'est que j'en sais rien. Je suis comme toi, j'expérimente, j'essaye, j'échoue, je me juge, je recommence, etc. Mais je pense que le meilleur moyen d'avancer c'est juste d'essayer. Pendant quelques jours, d'essayer pendant quelques semaines, d'essayer pendant quelques mois, de voir ce que ça crée. Si ça crée du mieux, on change rien. Si ça crée du pire, on adapte. Mais juste essayer d'aller mieux. Écoutez juste ça. J'ai l'impression d'habiter à la campagne. Je viens de me réveiller. Après une nuit de sommeil, il y a mon inconscient qui a repris le dessus et toute mon angoisse qui a repris le lead. Toute mon angoisse qui a repris possession de ma mâchoire, mes doutes presque. Quand je me réveille, je me dis qu'est-ce qui doit te stresser ? Parce que quand t'as été anxieux toute ta vie, ton cerveau, il a eu l'habitude au réveil d'être en état d'alerte, d'être en état de vigilance. Donc c'est ça la guérison, c'est de te prendre en pleine face tous tes comportements du passé. Du coup, c'est des choses, t'en avais même pas conscience parce qu'en fait, presque tu restais dans cet état toute la journée. Donc voilà. Alors que là, la journée, je déconstruis cet état qui se reconstruit la nuit parce que mon inconscient prend le dessus. Parce que mon conscient dort. Donc le matin, ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait et je vous emmène avec moi danser. Là je viens de me réveiller il y a 3 minutes. Et la première chose que j'ai envie de faire c'est de danser et de retrouver cet état de gratitude et de bien-être. Donc c'est parti. Merci la vie. Yeah.
son sommeil, à courir après la pélo. C'est depuis que je réalise mes rêves, je dors sur mes deux oreilles, je garde le troisième œil ouvert. Quand tu veux guérir de blessures émotionnelles, on va te dire... En fait, on va te donner les concepts, on va te dire recentre-toi sur toi, on va te dire factuellement ce qu'il faut faire, mais en fait, tu te retrouves quand même dans cette surface sans savoir comment le faire. En fait, on a une blessure émotionnelle et donc notre ego, nos mécanismes de défense, tout va mettre en place des comportements pour nous éviter de vivre cette situation qui nous fait peur et qui est relative à notre blessure. Guérir, ça veut dire qu'on est confronté à tout ce qui nous faisait peur, à tout ce qui nous faisait mal, à tout ce qui nous blessait, mais on n'est plus blessé parce qu'on a guéri. Et paradoxalement, pour faire ça, il faut entrer pleinement dans les choses qui nous font souffrir. Toutes les personnes que je vois pour m'aider, je leur pose la même question qui est mais concrètement, comment je fais ? Je comprends les choses, j'ai les connaissances, ok, mais concrètement, maintenant je fais quoi ? Et la réalité de ça, c'est qu'il faut se regarder dans le miroir. C'est oser se voir à vif, c'est oser se voir dans le plus, dans le moins, c'est oser se voir dans le paradis comme dans l'enfer, c'est oser se voir, c'est accepter cette part d'ombre, exprimer et voir toute notre colère, exprimer et voir toute notre tristesse, c'est exprimer et voir tout notre dégoût, c'est se dire je me vois. Et je me vois donc je peux en faire quelque chose. C'est se regarder dans le miroir, c'est vraiment putain se regarder dans le miroir et enlever ce masque. En fait, notre ego nous cache la vérité. Parce que c'est trop souffrant peut-être de se rendre compte de ce qu'il y a en nous. C'est aller retrouver dans notre enfance ces moments où nos besoins n'ont pas été assouvis. C'est retrouver dans notre enfance ces moments où notre enfant intérieur s'est senti délaissé, abandonné, rejeté, trahi, désaimé. Et où il a intégré ça. Et ensuite, il a mis en place des comportements pour ne plus revivre ça. Et là-dessus se rajoute tout ce qu'on a vécu depuis. Guérir, c'est comprendre que l'on porte un bagage beaucoup trop lourd dont on pourrait se délester. Alors je suis en plein dedans et on essaye de passer de la théorie à la pratique. De retrouver cet équilibre, cette harmonie, cette paix, cette union, cette complétude. Parce que c'est ça que je veux, c'est être en paix avec moi-même, être complète avec moi-même, retrouver cette unicité et me sentir bien. Peu importe s'il y a des événements positifs ou négatifs dans ma vie, parce que c'est trop facile de bien aller quand tout tourne, quand tout s'aligne, c'est trop facile. Alors que se sentir bien, profondément bien, même quand tout autour de toi s'effondre, c'est là la véritable harmonie et c'est ce que je cherche. Et je ne veux pas guérir en surface, je ne veux pas une guérison qui sera réactivée à la moindre faille. Je veux guérir. La vraie guérison qui te pousse à pleurer, qui te pousse à crier. Je suis convaincue que les larmes nettoient. C'est ça qui nettoie, c'est ça qui purge. Tu es sous l'eau est claire, l'eau est limpide, mais tu vas au fond et tu commences à remuer le fond. Et là, le sable, les cailloux, et en fait, toute la merde, désolé du mot, mais toute la merde est en train de remonter. Tout ce qu'il y a au fond, toute cette noirceur, tout ce sable, toute cette boue, peu importe, est en train de remonter et colore ton eau en noir. En une couleur que tu ne voulais pas voir. En cette couleur que tu rejetais. Parce que personne n'a envie de voir la noirceur qu'il a en lui. Parce que personne n'a envie de voir sa toxicité. Parce que personne n'a envie de revivre ses traumas. Parce que personne n'a envie d'assumer qu'il a été rejeté, humilié, trahi. Peu importe, personne n'a envie de voir ça. Quand tu secoues, quand tu remues, là tu peux voir en face. C'est pas voir l'idéalisation de qui on est dans son essence la plus pure et dans cette transparence presque fausse. C'est voir cette eau remuer. Donc c'est pour ça que je parle de miroir. C'est pour ça que je parle de se prendre en pleine face, cela. Et ça, c'est dur. Ça peut prendre même peut-être déjà des semaines de prendre conscience de tout ça. Alors pendant un certain temps, tu ne vas pas guérir. Tu vas juste observer. Observer tout ce qu'il y a en toi que tu refusais de voir. Et ce sera juste ça. C'est observer ce qui est. Et dans un troisième temps, c'est verser, goutte après goutte, une eau beaucoup plus claire. Et au fur et à mesure, l'eau changera. Je pense que tu as l'image en toi. Et c'est ça, guérir. C'est remuer, voir et faire s'en aller. Mais c'est pas je prends le verre noir et je le vide et je le re-remplis. Ta noirceur va rester jusqu'à ce que la dernière miette s'en aille.
parce que je pense qu'elle ne disparaît pas, elle se transforme. Et donc c'est ça guérir. J'ai remué. On a remué chez moi, j'ai remué chez moi et je suis face à ce miroir. Donc j'observe, je vois. Et c'est pas simple. Il y a des jours, j'arrive à méditer. Il y a d'autres jours, je fuis parce que c'est trop dur à nouveau de voir cette eau noire. Il y a des jours, j'arrive à avoir la foi, à avoir confiance, à me sentir unie, à me sentir bien. Et il y a d'autres jours, je me sens profondément blessée, seule, en manque. Et parfois, tu te sens mieux et c'est pas que t'as guéri, c'est juste que tout le noir, toute la saleté est retombée au fond et t'y as plus accès. Alors toi, naïvement, tu penses que tu es guéri, mais non. Il suffit d'une situation, d'un mot, et ça retombe. Je pense que tu as compris. Alors on va essayer de guérir. Moi, je vais continuer à voir face à ce miroir et je vous emmène avec moi. C'est ça le projet. Qu'on aille tous vers la paix, l'harmonie et qu'on se soigne. Qu'on stoppe tout ça. On continue la semaine avec moi et le processus de guérison se poursuit avec l'écriture. J'écris, je pose des mots. Et la nuit commence. Cette nuit, c'est ce moment où le voile se levait, le soleil couché et les plaies ouvertes. Ces personnes qui autour de nous souhaitent nous voir remonter, mais qui ne peuvent plonger à nos côtés. Dans cette fosse, c'est seul que l'on y est. Et il doit en être ainsi. Recentre-toi sur toi et guéris-toi. Voilà le conseil que l'on nous hurle, mais nous, à cet instant, c'est le vide. Et regardez ce vide, se recentrer, n'est qu'un miroir de cette vérité. On est vidé, on est en manque, on est blessé. C'est un moment hyper pur aujourd'hui parce que dans 10 minutes, je vais faire un soin énergétique et je sais absolument pas à quoi m'attendre. Mais absolument pas à quoi m'attendre. Mon intention, c'est libération, lâcher prise, guérison. Comment ça va se passer, je sais pas combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que je fais ça pour aller mieux et pour un peu plus me connecter à mon âme. Je vais garder ce moment pour moi, mais rien que de m'offrir ce moment, je trouve ça incroyable. J'ai aucune attente et c'est ça qui est beau, c'est que pour une fois, moi je me laisse aller, j'anticipe rien. Alors j'ai hâte de ce rendez-vous avec mon âme. Par ce soin, j'ai compris que la guérison, peu importe qui on va voir, peu importe les thérapeutes que l'on va voir, le soignant, le véritable soignant, il est en nous. Personne ne pourra nous guérir à notre place. Les thérapeutes, les personnes, les soins, les massages, peu importe, ne sont que des béquilles et des guides sur un chemin où tu es seul à avancer. Je le répète, tu es seul dans cette guérison. Seul mais accompagné, seul mais guidé. Ça peut paraître paradoxal, mais je l'ai compris ce soir. J'aurais beau faire tous les soins du monde. Si intérieurement je ne décide pas, je ne prends pas cette décision de me guérir et de prendre soin de moi, rien ne pourra aller à l'encontre de ça, car c'est un choix, c'est une décision. Alors aujourd'hui, par cette vidéo, je décide que je me soigne, je décide que j'avance. La vérité, c'est que là, j'arrive un peu en bout de course. Et ça, je sais que c'est l'accumulation de cette année qui a été extrêmement difficile, avec mes 2 déménagements, ma rupture, les difficultés émotionnelles que j'ai dû affronter, les examens que j'ai passés en juin, les concours. Certes, jusqu'ici, je disais il faut que je guérisse, il faut que je me soigne, etc. Mais au-delà de ça, il faut que je prenne soin de moi et que je pleure. Et que j'exprime. J'aurais jamais pensé chanter du kiné, mais mon destin, c'est fou. Cette semaine, on prend soin de soi, on se retrouve, j'ai envie de dire, avec son âme. Au-delà de se retrouver avec son âme, on se retrouve avec son corps et on calme son esprit. Telle est ma mission, si je l'accepte. C'est pas que je l'accepte, c'est que je la choisis. Et de toute façon, si je la choisis pas, on me l'imposera. Tu peux respirer, Clotilde? Respirer, hein? Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de mon avocat que j'ai planté? Petit bébé. Soyons comme cette petite graine. Agissons en silence, agissons en sous-marin, agissons petit à petit, agissons là où personne n'a l'impression qu'on avance. Agissons sans bruit. Et puis un jour, on sortira de terre. On nous prendra toujours pas au sérieux parce que ça ressemblera à rien. Non pas que tu ressembles à rien, crois pas, rassure-toi. Mais voilà, on va pas nous prendre au sérieux et puis un jour, on sera un putain d'arbre. Et un jour, on donnera peut-être des fruits, des fleurs. Mais tout commence par une graine, tout commence par un noyau et tout commence sous terre. C'est pas visible, c'est invisible. Certes, t'es en train de guérir, peut-être t'es en train
de sentir que tu perds ta lumière. En fait, c'est juste l'univers qui a éteint la lumière tout autour de toi et donc tu te retrouves dans le noir et maintenant le seul but, ça va être de trouver sa lumière en soi. On a tous un soleil en soi. On a tous cette propre lumière en soi. Ça, c'est une évidence. Mon petit avocat, c'est dur. C'est beaucoup plus confortable de ne pas remuer l'eau trouble parce qu'on se confronte à la réalité de ce qui nous ronge, parce qu'on se confronte à la réalité de qui on est, parce qu'on se confronte à beaucoup de choses. On se regarde dans un miroir, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est dur aussi de se dire pourquoi je guéris si tard ? Pourquoi pas avant ? Ce regret du temps. Pourquoi ne pas s'être regardé dans le miroir plus tôt ? Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. J'arrive pas. Si ça doit se passer comme ça, c'est que... Vous avez compris. En fait, quand tu souffres d'angoisse, je pense qu'il faut faire par étapes. D'abord, l'étape a été de soigner l'angoisse, de faire des choses qui m'ont permis de guérir mon angoisse pour aller de l'avant, prendre confiance en soi. Et maintenant, en fait, chaque étape te mène à la suivante. Et tu peux pas tout affronter de front, c'est vrai, j'aurais pas pu affronter à la fois mon angoisse, à la fois ça, à la fois machin. Bon, ça commence un peu à me... C'est un peu difficile à ouvrir ce truc. Comment... Ah. Et on y entend ces mots résonner dans ce tribunal pour notre guérison, condamnés à réparer seuls les plaies causées par le temps, par la vie, par les autres. Se recentrer, faire face au vide, voir les plaies, puis les réparer. Rien que ça. Si je te retrouve jusqu'ici, dans cette vidéo, dans ces lignes, dans ces mots, c'est que tu as choisi toi aussi l'enfer. Commencer douloureusement à te regarder en face. À voir cette douleur peut-être qui grandit et à te retrouver face à tes blessures, à remuer l'eau. Et tu dois maintenant épurer. Ces blessures que tu portes, ce sont des coups que ton âme a trop encaissés tout au long de ta vie. On les a soigneusement cachés, mais là on choisit l'enfer. On les voit donc hurler. On voit les plaies à vif et on ne sait par où commencer pour stopper l'hémorragie. Choisir l'enfer, c'est commencer à voir. Voir que la douleur ne vient pas de l'autre, mais de ce qui souffre en nous, réactivé par l'autre, réactivé par la vie. Le seul remède, le seul pansement que je peux te promettre, c'est celui du retour à toi, de ce miroir que je te tends, que la vie te tend, que les autres te tendent. Prends soin de toi, aime-toi, car la réalité de ce chemin qui fait escale en enfer est que tu vas pouvoir t'aimer inconditionnellement. On a tendance à chercher l'amour hors de soi, car nous sommes actuellement incapables de combler ce vide qui nous emplit. Mais maintenant, c'est à nous d'être notre propre infirmier et de prendre soin